Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne dédiée au soutien scolaire de français. Cette vidéo est la seconde dédiée à la relecture de l'orthographe grammaticale et elle va traiter des homophones. Le piège des homophones, c'est qu'ils se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Voici quelques homophones pour l'exemple. On ne peut donc pas se fier à ce qu'on entend, et c'est grâce à notre connaissance des règles de l'orthographe grammaticale que nous pouvons savoir comment orthographier le mot. Il existe aussi des astuces, des petits trucs qui peuvent nous aider. Je vais donc vous présenter les homophones les plus courants, avec les règles qui permettent d'éviter de se tromper. Les homophones les plus simples à différencier sont ceux liés au contexte. Par exemple, si je dis « j'ai mangé ton sandwich », le contexte nous indique clairement que « ton » sert à définir à qui est le sandwich et ce mot ne présente pas de difficulté orthographique. Il demande par contre de connaître les déterminants possessifs car sinon on pourrait très bien l'écrire « ton » comme le poisson, ce qui donnerait « j'ai mangé ton sandwich », une phrase qui n'a aucun sens. Néanmoins, ce type d'erreur est facilement évité par les élèves francophones. Pour les élèves allophones, il faudra compter sur un travail sur le vocabulaire pour élargir la compréhension du contexte du texte par l'élève. Les erreurs les plus fréquentes concernent les confusions verbales, les homophones grammaticaux, ainsi que l'orthographe lexicale. Nous allons commencer par les confusions verbales. Pour les verbes en ER, l'infinitif et le participe passé sont homophones. Par exemple, l'infinitif manger et le participe passé de j'ai mangé. Le truc pour éviter de les confondre, c'est de remplacer le verbe par vendre ou prendre pour entendre la différence. Par exemple, dans la phrase « j'ai mangé une pomme », on va dire « j'ai pris une pomme » et non pas « j'ai prendre une pomme ». Nous savons donc que nous avons affaire à un participe passé et donc on met « e » aigu. Une autre confusion pour les verbes en ER vient de la terminaison de la première personne du singulier au passé simple et à l'imparfait. Là encore, il y a un truc. Il faut remplacer la première personne du singulier par « nous » pour entendre la différence. Si on prend la phrase « habituellement, je n'arrivais jamais en retard » et que nous mettons « nous » à la place de « je », cela nous donne « habituellement, nous n'arrivions jamais en retard ». Nous avons bien affaire à un imparfait. Là encore, ce truc marche relativement bien pour un élève francophone. Si jamais le truc ne fonctionne pas, il faut rappeler la règle suivante. Le passé simple est utilisé exclusivement pour les actions principales, alors que l'imparfait est utilisé pour les descriptions, mais aussi pour les actions secondaires, les actions répétées, habituelles ou qui durent. Il y a donc la possibilité de faire une double vérification, avec le truc ou la connaissance de l'usage des temps verbaux. Pour ce qui est de la confusion entre la première personne du singulier du futur et du conditionnel dans les verbes en ER, nous ferons comme pour l'imparfait et le passé simple en mettant « nous » à la place de « je ». Par exemple, pour la phrase « c'est promis, j'arriverai en avance », on met « nous », ce qui donne « c'est promis, nous arriverons en avance ». Nous avons mis le futur avec « nous », ce qui nous indique que la terminaison sera « AI » pour le « je ». Si jamais vous n'arrivez pas à entendre la différence, il faut vous rappeler les usages du futur et du conditionnel. Si le temps de base est au présent, le futur détermine un événement dans l'avenir et le conditionnel un événement qui pourrait peut-être arriver. Par exemple, dans la phrase « tu pourrais quand même faire un effort », le conditionnel indique que la personne est dans la possibilité de faire quelque chose, mais qu'elle ne le fait pas. C'est donc un conditionnel. Dans la phrase « j'arriverai en avance, c'est promis », on pose un fait futur certain. Nous avons donc affaire à un temps futur. Si le temps de base est le passé, le conditionnel sert à indiquer le futur. Ainsi, dans la phrase « j'ignorais si cela était possible », mais je me disais qu'un jour je ferais ce voyage, le conditionnel indique le futur sur la ligne de temps du passé. Encore une fois, vous pouvez vous aider soit du truc pour déterminer quelle terminaison utiliser, soit de votre connaissance de l'usage des temps. Une prochaine vidéo traitera d'ailleurs de l'utilisation correcte des temps verbaux. Nous arrivons maintenant aux homophones grammaticaux. Le premier cas que nous allons traiter est la confusion entre le verbe avoir, tu as et il a, avec la préposition aggrave.
Le truc pour savoir à quoi nous avons affaire, c'est de mettre le A à l'imparfait. Par exemple, dans la phrase « Colin a 2 vélos », on peut dire « Colin avait 2 vélos ». On voit qu'on peut conjuguer le A et que la phrase a un sens. C'est donc un verbe. Par contre, dans la phrase « Je vais à la mer », si je dis « Je vais avec la mer », cela ne joue pas. Le A n'est donc pas un verbe, mais une préposition. Pour la confusion entre OU avec accent et OU sans accent, il faut tout d'abord savoir que le OU avec accent indique un lieu et que le OU sans accent indique la possibilité entre deux choses. Si cela ne suffit pas à vous aider, vous pouvez remplacer le OU par ou bien. Si la phrase a du sens, c'est que le OU est sans accent et indique la possibilité entre deux choses. Par exemple dans la phrase « Où est le marchand ?» Si on met « Où bien est le marchand ?» cela ne veut rien dire. C'est donc « OU avec accent qui indique un lieu. Par contre dans la phrase « Tu veux un McDo ou des légumes ?» on peut dire « Tu veux un McDo ou bien des légumes ?» C'est donc un OU sans accent qui indique la possibilité entre deux choses. Pour la confusion entre les homophones ET, ES, EST et AI, il faut tout d'abord se rappeler que ET sert à relier deux informations, comme dans la phrase « Je mange une pomme et un pain au chocolat ». Si jamais cela ne suffit pas à vous aider, vous pouvez mettre à l'imparfait. Si la phrase veut dire quelque chose, c'est que vous avez affaire à un verbe. Dans la phrase « Luc est grand », on peut dire « Luc était grand ». Le son « est » dans ce cas-là indique donc un verbe, et plus précisément le verbe « être » à la troisième personne du singulier. Dans la phrase « John et Sarah sont en fuite », si on dit « John et Sarah sont en fuite », cela ne veut rien dire. Donc le son « et » correspond au coordonnant « et ». Concernant la confusion entre les mots se prononçant mon, ton, ma et ta, je vous rappelle qu'il existe le déterminant possessif, comme dans la phrase « Je sors mon chien », où « mon » fait référence au fait que le chien m'appartient, et qu'il existe aussi le verbe « avoir » précédé d'un pronom, comme dans la phrase « Ils m'ont aidé ». Pour s'aider, on met encore une fois le verbe à l'imparfait pour savoir si nous avons affaire à un pronom suivi d'un verbe ou à un déterminant possessif. Dans la phrase « Lucie t'a donné son livre », si je mets à l'imparfait, cela donne « Lucie t'avait donné son livre ». La phrase a du sens, c'est donc que nous avons affaire à un verbe précédé d'un pronom. Dans la phrase « Il te rend ta feuille », si je mets à l'imparfait, cela donne « Il te rend ta feuille ». Cela ne veut rien dire, et donc nous avons affaire au déterminant possessif. On peut faire une seconde vérification en disant « Il te rend ta feuille à toi », ce qui indique bien qu'on a affaire à un déterminant possessif. Pour la confusion entre son SON et son SONT, nous allons encore une fois utiliser l'imparfait qui nous permettra de voir si nous avons affaire au verbe être ou au déterminant possessif. Dans la phrase « Ils sont très en retard », il est possible de dire « Ils étaient très en retard ». Nous avons donc bien affaire à un verbe et son s'écrit SONT. Par contre, dans la phrase « Il a perdu son chien », je ne peux pas dire « Il a perdu avait chien ». Et c'est donc bien son en tant que déterminant possessif SON. De plus, on peut dire « Il a perdu son chien à lui », ce qui nous indique bien que nous avons affaire à un déterminant possessif. Pour savoir si « leur » prend un S ou pas, il faut tout d'abord se rappeler que quand « leur » est un pronom personnel, il est toujours au singulier. Par contre, quand « leur » est un déterminant, il s'accorde avec son nom. Il faut donc faire une double vérification. On peut remplacer « leur » par « lui » quand il est avant un verbe. Cela permet de vérifier qu'il est bien un pronom personnel et qu'il ne s'accorde pas. Si par contre « leur » est relié à un nom, il va s'accorder avec lui. Dans la phrase « Je leur rends ce livre », nous remarquons que « leur » est placé avant un verbe et qu'on peut le remplacer par « lui », ce qui donne « Je lui rends ce livre ». Leur est donc bien un pronom personnel qui ne s'accorde pas. Dans la phrase « Ils ont perdu leur carte », leur est placé avant un nom et lui sert de déterminant. Il faut donc qu'il s'accorde avec lui. Pour ce qui est de la différence entre ce CE et ce SE, on peut déjà se rappeler que ce CE sert de déterminant démonstratif et que ce SE est un pronom personnel.
ce qui veut dire que ce, CE, ira toujours avec un nom et que le pronom se, SE, ira toujours devant un verbe ou une phrase relative. Dans la phrase, ce chapeau est original, ce est placé avant un nom et lui sert de déterminant. On l'écrit donc CE. Par contre, dans la phrase « il se voit de loin », ce est placé avant un verbe et sert de pronom personnel. Il s'écrit donc SE. Attention par contre aux phrases avec l'expression « ce n'est pas ». Dans ce cas-là, le nom est sous-entendu et on peut remplacer ce par ceci ou cela pour être certain d'avoir affaire au pronom démonstratif ce, comme dans la phrase « ce n'est pas mon genre de mentir » où on peut dire « cela n'est pas mon genre de mentir », ce qui indique bien que nous avons affaire à un pronom démonstratif. Et enfin, nous arrivons aux homophones basés sur le son « c'est ». Certains de ces homophones appartiennent au verbe savoir au présent, SAIT, SAIS, d'autres au déterminant possessif pluriel C, SES, et au déterminant démonstratif C, CES. Et enfin, au verbe être précédé d'un pronom démonstratif, C''EST, ou réfléchi, S''EST. Il faut se rappeler les éléments suivants. Le verbe peut changer de temps, on peut donc le mettre à l'imparfait. Le déterminant se trouve toujours avant un nom, et enfin, le déterminant possessif indique la possession, le fait d'avoir une chose. Dans la phrase « tu sais ta leçon », « sais » peut être remplacé par « savait », ce qui donne « tu savais ta leçon ». C'est donc bien le verbe « savoir » que nous avons dans cette phrase et qui s'écrit SAIS. Dans la phrase « il s'est tu », nous n'avons pas de nom, ce qui permet de penser que « c'est » est un verbe. Si on le met à l'imparfait, cela donne « il s'était tu ». Il s'agit donc bien du verbe être qui sert d'auxiliaire au verbe savoir. De plus, il est accompagné d'un pronom personnel réfléchi qui se trouve toujours avant un verbe pronominal, comme c'est le cas avec se taire. C'est s'écrit donc S''EST. Dans la phrase c'est bientôt le week-end, on peut encore une fois mettre à l'imparfait et dire c'était bientôt le week-end. Pour savoir si on écrit c'était avec C ou S, on peut remplacer avec cela. Si ça marche, c'était s'écrit avec C. Or, on peut dire cela était bientôt le week-end. Dans la phrase il ouvre ses cahiers, C fait référence au fait que ses cahiers sont à lui. C'est donc le déterminant possessif SES. Et enfin, dans la phrase « ces chiens sont heureux », C est placé avant un nom et fait référence à des chiens bien précis. C'est donc bien un déterminant démonstratif CES. Attention cependant au contexte, cela pourrait très bien être ses chiens à lui. Il faudra donc bien déterminer avec le contexte si on parle de chiens qu'on montre ou de chiens qu'une personne possède. Pour ce qui est maintenant de l'orthographe lexicale, il faudra bien faire attention aux doubles consonnes. Pour s'aider, on peut tenter de trouver des mots de la même famille pour retrouver l'orthographe, comme par exemple pour le mot déterrer, qui s'écrit avec deux R, comme dans le mot terre, qui est de la même famille. Pour les consonnes finales, on peut tenter de mettre au féminin pour retrouver la consonne muette, comme par exemple pour le mot marchand, qui donne marchande au féminin, ce qui nous indique, une fois le féminin enlevé, qu'il s'écrit avec un D final. Attention aussi aux mots invariables comme les adverbes et les prépositions qu'il faudra apprendre par cœur. Et enfin, il y a toujours des mots spéciaux qu'il faut apprendre par cœur aussi, et cela change souvent d'une personne à l'autre. Nous allons maintenant tenter de repérer les homophones dans le texte suivant, afin d'utiliser tout ce que nous venons maintenant de voir en théorie. Pour commencer, je vous invite à repérer tous les homophones que nous avons vus précédemment dans le texte. Voici maintenant le corrigé de l'exercice de repérage avec tous les homophones que nous avons traités dans la théorie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est appliquer la théorie à chaque élément que nous avons repéré afin d'éviter les erreurs liées aux homophones. J'ai donc noté dans la marge du texte toutes les règles qui concernaient les éléments repérés. Par exemple, pour la phrase « Elle ne pouvait se permettre d'utiliser son porte-chance pour empêcher les hommes de la toucher », nous voyons que nous pouvons utiliser la règle « vendre » ou « vendu » pour déterminer si nous devons mettre E aigu ou ER. Dans la phrase « La faune habituelle se prélassait aux tables meublant la pièce », occupée à jouer aux dés ou à parler de petites missions, nous pouvons appliquer plusieurs règles aux homophones. Le premier mot auquel il faut faire attention est le mot « se ».
dont il faut déterminer si c'est un déterminant démonstratif, un pronom ou un pronom réfléchi. Dans notre cas, étant donné qu'il est suivi par un verbe pronominal, se prélassé, ce est ici un pronom réfléchi, qui s'écrit SE. La seconde difficulté est constituée par les mots occuper, jouer et parler, où il faut vérifier si la terminaison est E aigu ou ER en utilisant la règle du vendre et vendu. Si le sens de la phrase n'est pas plus clair, nous pouvons très bien prendre un autre verbe. Essayons déjà avec vendre et vendu sur le mot occuper. La faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, vendre à jouer au dé ou à parler de petites missions. Visiblement, le sens de la phrase ne joue pas si nous utilisons vendre. Essayons avec vendu. La faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, vendu à jouer au dé ou à parler de petites missions. Là aussi, le sens de la phrase n'est pas très clair si on utilise vendu. Utilisons un autre verbe, comme par exemple prendre. La faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, prendre à jouer au dé ou à parler de petites missions. Cela ne joue pas non plus. Essayons du coup avec le participe passé du verbe prendre, pris. La faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, prise à jouer au dé ou à parler de petites missions. Visiblement, cela fonctionne. Occuper est donc bien un participe passé, utilisé ici comme adjectif. Il va donc s'écrire E aigu et s'accorder avec la faune habituelle. La même procédure va être appliquée aux mots jouer et parler. Une autre difficulté va être constituée par le mot a, où il faudra vérifier si c'est un verbe ou une préposition. Là, nous allons remplacer le a par avait, qui nous permettra de voir si ce mot peut se conjuguer ou pas. Je vais tester. La faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, occupée avait joué au dé ou à parler de petites missions. Si je mets un verbe, cette phrase n'a aucun sens. A est donc bien une préposition et s'écrit donc aggrave. La dernière difficulté de cette phrase au niveau des homophones, c'est le mot ou. Pour voir s'il s'écrit avec ou sans accent, nous allons le remplacer par ou bien. Ce qui nous donne la faune habituelle se prélasser aux tables meublant la pièce, occupée à jouer au dé ou bien à parler de petites missions. Nous voyons que cette phrase a du sens en remplaçant ou par ou bien, ce qui signifie que le ou indique ici la possibilité entre deux choses et qu'il s'écrit sans accent. Le reste du texte peut être vérifié en utilisant les règles mises dans la marge selon le même fonctionnement que nous venons d'utiliser pour ces différents exemples. Nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura donné quelques clés pour vérifier vos textes au niveau des homophones. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos sur le fonctionnement de la langue française.